انا صغير ما بقيت صغير، صغير جعت وشيباني. اوه هي بلادي، اوه هي بلادي، هي بلادي. الاول خلالي كاس لا سويس ودار مساس، خلا شعب شابا والفاس، هرب لكم بالكاس. هي بلادي، هي بلادي. الله يرحمك يا بابا اللي جهت على حورية، جزائر ولات غابة يحكموا فيها البندية. ده انا صغير ما بقيت صغير، صغير جعت وشيباني. اوه هي باني، اوه هي باني، هي بلادي. وثاني ذاك المستاش دار فينا اللي ما ينداش، طرزاعية والكباش دار فينا اللي ما ينداش. هي بلادي، ده انا صغير ما بقيت صغير، شيباني ما بقيت شيباني. اوه هي بلادي، اوه هي بلادي، هي بلادي. الله يرحمك يا بابا اللي جهت على حورية، جزائر ولات غابة يحكموا فيها البندية. اللي تحبيها مات مقتول، الثالث ذاك المهلول، الرابع ساكت ما يقول، وهذا خرج لك مهبول. هي بلادي، هي بلادي. جوع لي بينيري والقزول فوق دماغي، لقيتو كيف نرجري. تمنيت نعيش في بلوادي، طلع ونبني سوا راسي، والله غالب الغربة داتني، ونولي ليك يا بلادي. لقيتو بلادي نبغيك، لقيتو بلادي نبغيك، لقيتو واش عملو فيك، لقيتو نموت عليك. Algérie, mon amour, Algérie pour toujours. جزائر في حبي، في مسامنا في قلبي. شي منا جات الغلطة يلي برجالك امنتي، يا بلادي وقت الشدة. Cette technique de la fracturation, qui est une technique américaine, est très peu fiable et on n'a aucune garantie. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'aucune compagnie française n'est capable de le réaliser. C'est pour ça que se sont toutes adossées à des compagnies américaines pour forer et chercher ce gaz. Personne, je dis bien personne, ne peut affirmer que l'exploitation des gaz et huiles de schiste par fracturation hydraulique, seule technique aujourd'hui connue, est exempte de risques lourds
pour la santé et pour l'environnement. C'est pourquoi j'ai demandé à Delphine Batho, ministre de l'écologie, de prononcer sans attendre davantage le rejet des 7 demandes de permis déposées auprès de l'État. Ça veut dire que le dossier est clos. Et je crois qu'après les quelques mois de cacophonie qui a eu lieu, le fait que ce soit le président de la République qui signe la fin de la récréation, c'est ce qu'on attendait. Tant que les propos du président de la République sur ce sujet particulier des gaz de schiste et des huiles non conventionnelles soient un propos qui ferme définitivement le débat. Il faut favoriser la recherche, parce que si un jour on peut avoir l'exploitation de ce gaz sans conséquence pour l'environnement, ça nous fera une ressource énergétique supplémentaire. Sous l'œil de notre microscope maintenant, l'Algérie veut attirer les compagnies pétrolières étrangères. Le gouvernement vient d'approuver un projet de loi destiné à relancer son secteur des hydrocarbures, première source de revenus du pays. Les réserves s'épuisent. Certains spécialistes estiment que celles de pétrole seront à sec dans 10 ans seulement. Voilà pourquoi Alger veut encourager la découverte de nouvelles ressources en offrant des avantages fiscaux aux groupes étrangers pour investir en Algérie. Le gouvernement propose aussi de leur offrir des permis pour la recherche et l'exploitation de ces gisements plus longs. Il compte notamment sur les gaz qu'on appelle non conventionnels, comme le gaz de schiste. Dans ce domaine, la concurrence américaine et canadienne notamment fait déjà beaucoup. Comme le gaz de schiste, vous en avez certainement entendu parler de ce produit. Aujourd'hui, il est en vogue aux États-Unis, mais il est aussi sujet à controverse parce qu'il nécessite certains moyens pour l'extraction. Il a aussi un impact sur l'environnement. On parle d'un potentiel important en Algérie. On va en parler dans... C'est la même molécule que le gaz naturel, sauf qu'il est difficile à extraire. Pourquoi? Parce que c'est des petites quantités dans un solide à très forte profondeur, des petites quantités, dans des pores, des petites poches, de quelques nanomètres. Et donc dans ces conditions-là, comment y arriver? On fore, mais on ne fore pas verticalement uniquement. On fore verticalement et on fore horizontalement, pour pouvoir aller le plus loin possible. On fore en fracturant la roche. Il faut casser la roche pour libérer les petites molécules. Et en les libérant, on se fait aider par ce qu'on appelle l'injection de produits chimiques. Donc on injecte beaucoup de produits chimiques, plus d'1 millier de produits chimiques qui vont nous aider à sortir le gaz. Et ces produits chimiques sont injectés avec de l'eau douce. L'Algérie serait-elle prête à exploiter ce trésor enfoui? Selon le ministère de l'Énergie et des Mines, le potentiel en gaz non conventionnel est aussi important que les grands gisements des États-Unis d'Amérique. Problème, l'eau pourrait faire défaut dans ce pays semi-aride. On nécessite à peu près 14 000 mètres cubes d'eau douce qui va ressortir polluée puisqu'il y aura des produits chimiques avec et qu'il va falloir ensuite séparer. Donc ça coûte. Donc il y a un problème d'environnement qui est énorme. Un problème aussi, qui est très important, d'eau douce. D'où la ramener l'eau douce? L'Algérie est un pays en stress hydrique. Nous n'avons pas assez d'eau pour boire. L'idéal serait d'attendre que la technologie devienne plus mature, devienne plus technique. Donc si la technologie, par exemple, dans le futur ne nécessite pas d'eau, ça vaut le coup.